Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, vois-toi comme Dieu te voit. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Alors, nous sommes toujours dans notre programme de 21 jours de jeûne et de prière pour briser les autels sataniques qui parlent contre nous. Et notre texte de base, c'est Juges chapitre 6, où nous voyons l'histoire de Gédéon. Alors, Gédéon est un jeune homme c'est un Israélite. Et les Israélites sont attaqués par un peuple qu'on appelle les Madianites, qui viennent à chaque fois lorsque Israël cultive, ils viennent voler les plantations, les récoltes d'Israël et tout. Et Gédéon est là, il est un peu découragé par cette situation, mais le peuple d'Israël se lève après 7 ans de souffrance, il se lève, il crie à l'Éternel. Alors l'Éternel envoie un ange rencontrer Gédéon. Et lorsque l'ange vient rencontrer Gédéon, qu'est-ce qu'il dit à Gédéon? Il dit à Gédéon, salut vaillant héros. Et Gédéon est surpris. Moi, oh, je suis pauvre. Oh, ma famille est la plus pauvre. Oh, je suis le plus petit dans la maison de mon père et tout. Il est surpris qu'il soit appelé vaillant héros par l'ange de l'Éternel. C'est à ce niveau-là que j'aimerais t'interpeller. J'aimerais te dire que le Seigneur, lorsqu'il apporte la provision, ne t'attends pas seulement à la provision matérielle. Voilà Gédéon, son peuple était en guerre contre les Madianites. Il voulait la victoire, oui, il voulait la victoire contre le peuple Madianite. Il voulait la victoire contre les Madianites. Mais Dieu lui apporte d'abord une provision spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle identité. Gédéon se voyait comme étant pauvre, comme étant le plus petit de la maison de son père. Peut-être c'est comme ça que tu te vois aujourd'hui. Peut-être qu'on t'a dit que non, tu es le raté de la famille, ça ne vaut plus la peine. On lave les mains sur toi, on t'appelle le fou de la famille. Peut-être, bref, tu as des étiquettes que la société t'a collées. Tu as des étiquettes que toi-même, tes pensées ont suscité en toi parce que peut-être tu as eu 3 prétendants, aucun ne s'est décidé à t'épouser, tu te dis, ok, moi je suis une ratée. Peut-être que toutes les femmes que tu voudrais épouser te disent non, tu te dis, oh, moi je suis un célibataire endurci. Ça, ce sont tes pensées à toi, ce sont les croyances du monde, ce sont les pensées de l'ennemi, mais ce n'est sûrement pas ce que Dieu pense de toi. Dieu te voit comme il voit Christ. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils pour un projet de rédemption. La création est tombée, la création a échoué lorsque Adam a désobéi à Dieu. Et Dieu a pensé à un plan de rédemption en Christ. Il a envoyé Christ et lorsque Christ a réussi sa mission, Dieu nous voit, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, comme Christ. C'est-à-dire que Dieu te voit comme il voudrait que tu sois. Il ne regarde pas à ce que tu es. Il ne tient pas compte de ton identité présente, de ce que tu es maintenant, mais il voit dans l'esprit ce que ton esprit régénéré est en Christ. Ce que ton esprit est en Christ, c'est ce que Dieu regarde. Alors Dieu voyait Gédéon comme un vaillant héros. Et il a fallu que Gédéon là ait cette provision spirituelle là de comment Dieu le voit pour qu'il se lève dans sa nouvelle stature de vaillant héros pour aller délivrer Israël. Si Gédéon était parti avec ses pensées de « Oh, ma famille est la plus pauvre d'Israël, je suis le plus petit de la maison de mon père », il n'allait sûrement pas gagner la bataille. Donc, mais comme l'ange l'a appelé vaillant héros, il s'est levé comme un vaillant héros et il est allé livrer cette bataille-là avec la stratégie de Dieu et il a gagné la bataille. Au départ, il est parti avec 300 hommes. Il est parti avec plusieurs personnes, mais à la fin, il s'est retrouvé seulement avec 300 hommes pour gagner la bataille. Donc, il y a eu des milliers, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont levées pour le suivre, mais à la fin, Dieu lui a donné la stratégie de combat et avec sa nouvelle pensée, avec cette nouvelle connaissance de son identité, qu'il était un vaillant héros, il n'a pas demandé à Dieu, « Hey, attends, pourquoi est-ce que je dois me débarrasser encore de tous ces combattants qui sont venus avec moi? Je vais faire comment pour gagner la guerre face à tous ces ennemis-là, avec le peu d'hommes qui me restent? » Non, 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 non. Il avait déjà cette conscience-là de qui il était en Christ.
il était un vaillant héros et il a accepté la stratégie de Dieu. Il est parti et il a vaincu. Alors, j'aimerais te dire que lorsque Dieu apporte la provision, elle n'est pas seulement d'abord matérielle, elle est d'abord spirituelle. Il faut que tu aies le caractère qui va avec la bénédiction qui est derrière. Si tu n'as pas le caractère, la bénédiction, là, tu vas la perdre ou alors elle va te tuer. Donc, la provision de Dieu n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle et émotionnelle. Il faut que tu aies les émotions, l'état d'âme, l'état d'esprit qui va avec ce que Dieu va t'apporter matériellement pour que tu puisses accomplir ta destinée en Christ. Shalom.